Merci à vous deux pour ces propos liminaires. Moi, je voudrais revenir sur quelques questions qui ont été posées par Madame la Présidente dans son introduction concernant le contrat de sponsoring entre le groupe Altrad et la FFR, donc qui remonte à l'année 2018. Donc Altrad est alors devenu le premier sponsor maillot de l'équipe de France de rugby. Et je ne vais pas revenir sur toute l'affaire, mais peut-être juste si vous pouvez nous répondre sur ces questions-là précisément. À notre connaissance, le partenariat est toujours en vigueur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Si c'est le cas, pouvez-vous nous exposer les raisons de pourquoi est-ce que c'est toujours en vigueur et au vu de ces conditions et de sa conclusion, est-ce que ce partenariat ne porte pas atteinte à l'image aujourd'hui de la fédération de rugby? Donc peut-être sur ces trois premières questions, puis j'en aurai d'autres ensuite. Alors le partenariat n'est pas de nouveau en vigueur. Il y a eu un nouvel appel d'offres, puisque et un appel d'offres parfaitement cadré, avec la possibilité pour plusieurs entreprises d'apparaître sur ce qu'on appelle le textile, c'est-à-dire soit le devant du maillot, soit le dos du maillot, soit le short. Et il y a eu des candidats, et donc la société Altrad a candidaté. Est-ce que ça porte atteinte? Pour moi, c'est une condamnation en première instance, donc ce n'est pas une condamnation définitive, et dès lors que l'appel d'offres était dûment mené, il n'était pas illégitime que la société Altrad puisse devenir partenaire de la Fédération française de rugby avec le contrat maillot. Voilà. J'ai répondu à votre question. Ok, donc ce n'est pas le même partenariat qui est toujours en vigueur, c'est une nouvelle appel d'offres. Pardon. Oui, c'est un nouvel appel d'offres qui a été lancé avant même que d'ailleurs je ne prenne la présidence de la Fédération française de rugby. La décision aussi d'avoir le partenaire textile devant de maillot, dos de maillot et short est intervenue préalablement à mon élection à la présidence et le résultat est arrivé. Mais l'appel d'offres a été fait j'ai envie de dire, dans les règles de l'art et donc il n'y avait pas de raison rationnelle de refuser une société, sachant qu'en plus, il y a présomption d'innocence, puisqu'il y a une condamnation en première instance. Et il m'importe de dire que, s'agissant de la condamnation en première instance de Bernard Laporte, j'ai toujours respecté la présomption d'innocence aussi. Je suis resté dans le même alignement. Ce que j'avais reproché, par contre, c'est que les frais d'avocat soient pris en charge par la fédération et qu'ils n'aient pas été remboursés au terme de la condamnation en première instance. Mais par contre, j'ai toujours respecté la présomption d'innocence, donc j'ai pas de raison de la respecter dans le cas de Bernard Laporte et de ne pas la respecter dans le cas de l'appel à candidature pour le partenariat de M. Altrad.